Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on cultive des légumes 12 mois par année. Aujourd'hui, on va préparer de l'engrais hydroponique. Ce que moi j'utilise, ça s'appelle Master Blend. Ça vient dans 3 sacs. Un des sacs, ça se trouve à être le NPK. Azote, phosphore, potassium, 4, 18, 38. Ensuite, on a le nitrate de calcium, qui est 15,500, et le sulfate de magnésium. Les 3 produits, le NPK, tout le monde sait qu'est-ce que c'est pour l'engrais de base. Après ça, quand on utilise soit en hydroponique, soit dans mon cas du coco, ou dans du peat moss, ou dans du terreau d'empotage, et qu'on cultive en chaudière en fait, c'est qu'il n'y a pas tous les éléments qu'on va retrouver dans la terre. Comme dans un jardin, souvent le magnésium, on n'en a absolument pas besoin. Parce qu'il y en a en masse dans la terre. Le calcium, il y en a déjà beaucoup dans la terre. C'est quand même bon souvent d'en rajouter si on ne veut pas avoir le cul noir des tomates. Mais souvent, la cause du cul noir, dans le cas d'un jardin, c'est plus un arrosage illégal. Excusez-moi. Alors là, étant donné qu'on cultive en chaudière, soit dans l'eau ou dans un médium qui n'a aucun élément nutritif dedans, on va utiliser ça. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça? Là, moi, j'ai mis les éléments ici dans des plats, que ce soit plus facile à travailler. On a besoin des petits plats pour mesurer et peser nos éléments. On a besoin d'une balance très précise. C'est pas dispendieux, on trouve ça chez Amazon. C'est une balance qui va peser au centième de gramme. Alors on met un petit plat sur la balance, on prend nos éléments et on met ça et on pèse. La recette, c'est facile. C'est 1 gramme par litre d'eau pour le calcium et pour le NPK et 1 demi-gramme par litre d'eau pour le magnésium. Alors, ce que je vais faire, je vais avancer la caméra et on va faire ça ensemble. Bon, la recette, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Je vais mettre un petit plat sur ma balance. On va l'allumer. Et elle est à 0. 4, 18, 38. Premier élément. La recette, c'est 1 gramme par litre. Dans le moment, moi, j'utilise des chaudières de 5 gallons. Des chaudières Home Depot. Alors, c'est 20 litres, donc ça me prend 20 grammes. « 19,59 grammes. 20 grammes. Donc, ça, c'est pour le NPK. Maintenant, le nitrate de calcium. 15,500. La même chose, 20 grammes. Et revenu à 0. Je suis assez mal installé pour moi, là, mais pour vous autres, c'est mieux. 20,35, c'est un petit peu trop. 20,17. 20 grammes. Donc, le sulfate de magnésium, lui,
c'est la moitié de la dose. C'est-à-dire qu'on en veut 10. Il faut mélanger ça. Mais on ne peut pas mélanger le calcium avec le NPK. On peut, mais ça peut faire de la boîte. Ça peut devenir faire un genre de liquide visqueux. Mais par contre, on peut mêler le magnésium et le NPK ensemble dans le même pot. Et on va mettre le calcium dans l'autre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller au lavabo puis je vais remplir ça avec de l'eau chaude. Bon, j'ai mes deux pots. Fait qu'on a ici le NPK. J'identifie mes affaires, mais j'imagine prendre un pot ou l'autre, c'est pas grave. On visse ça serré, étanche. La même chose pour le calcium. On visse ça serré, étanche. Et là, le calcium est plus difficile à dissoudre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais brasser ça pendant 30 secondes pour réussir à dissoudre le calcium. Alors, on se revoit dans 30 secondes. On a déménagé dans la salle de bain. Là, j'ai mes deux pots et j'ai une chaudière de 5 gallons dans le bain. Ce qu'on va faire, c'est on va vider. Moi, je commence par le NPK et le magnésium. J'ai aucune idée si c'est important de mettre un avant l'autre. Je vais brasser un petit peu. Je mets le calcium. Et on finit de remplir la chaudière en brassant. Et le tour est joué. Moi, je marche toujours à 2 chaudières. Donc, ça me fait 10 gallons ou 40 litres d'engrais hydroponique de prête. Alors, ça conclut le procédé pour faire l'engrais hydroponique. Une autre chose qu'on peut avoir besoin quand on fait de l'engrais hydroponique, c'est un appareil pour calculer le pH et la quantité d'engrais qu'il y a dans l'eau. Il y a plusieurs systèmes. Ce système-là, ici, ça s'appelle EC, qui est électroconductivité. Moi, j'ai acheté ce système-là parce que je suis Hucho sur YouTube. Ça fait des années et des années qu'il fait de l'hydroponique. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté cet appareil-là. Alors ici, on l'allume. Je ne sais pas si vous allez voir les chiffres, là. La température de l'eau dans le moment est à 26,4. Là, ce qu'on va faire, on va envoyer ça pour le pH. Le pH est à 6,1. On recherche un pH entre 5,5 et 6,5. Moi, mon but, c'est d'être le plus proche possible entre 6 et 6,4. Alors, à 6,1, c'est très bien. Maintenant, on va regarder la électroconductivité. La électroconductivité pour les tomates, on cherche à avoir 2,4. Je suis légèrement plus fort à 2,64. Mais c'est quand même très bien. On cherche à avoir 2,4 pour les tomates et les piments, tout ce qui produit des fleurs et des fruits. Et on veut avoir autour de 1,2 à 1,4
pour les feuillus. C'est-à-dire la laitue, ça veut dire le basilic et différents autres feuillus. Alors, c'est ça que je voulais vous parler. Disons que moi, je le mesure... je ne sais pas si je le mesure une fois par année, mais c'est tout le temps bon. Si on suit la recette, moi, ça donne toujours bon. Si vous avez des problèmes de pH, on peut avoir du pH+, du pH-. L'engrais, on peut faire les ajustements d'engrais qu'on a besoin. Mais disons que si vous suivez la recette et que vous avez du Master Blend, c'est pas plus compliqué que ça. Avant, je faisais une chaudière pour la laitue et une chaudière pour les tomates. Aujourd'hui, ce que je fais juste de l'engrais à tomates. Et quand je pourrai arroser la laitue, ben, je vais remplir la moitié de l'arrosoir avec de l'engrais et la moitié de l'arrosoir avec de l'eau. C'est beaucoup plus simple. Et puis, ça évite d'avoir deux recettes différentes d'engrais. Alors là, on va passer à d'autres choses et on se reparle dans quelques minutes. Gros programme. Ce qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce qu'on a semé la semaine dernière. On avait semé de la coriandre, de la laitue et piment Fresno. La coriandre a bien levé, la laitue n'a pas levé et les piments Fresno, je ne crois pas que ça lève, mais c'est pas grave parce que j'en ai déjà un. On a ici nos tomates Scotia. Disons que depuis que je mange des tomates cette année, j'ai essayé différentes sortes. J'ai essayé la Early Girl, que ça faisait plusieurs années que je n'avais pas faite. J'ai utilisé la Sam, qui est une tomate que je cultive depuis plus que 40 ans. C'est une tomate pollinisation libre. J'ai essayé la Dufresne, qui vient de Kamouraska. J'ai essayé la Big Beef, qui est une préférée à moi que je cultive à tous les ans. Et la Scotia. Après avoir goûté à toutes les tomates, après avoir cultivé les tomates et voir comment les tomates réagissent, j'ai eu, sur certaines sortes, j'ai eu le cul noir, j'ai pas eu de problème majeur. Disons que le plus gros problème, ça a été le cul noir, et j'en ai quand même pas eu tant que ça. Mais par contre, la Scotia, zéro cul noir. Au goût, c'est ma préférée. Je l'avais essayé en hydroponique l'hiver passé, puis la tomate était très petite, mais délicieuse. Je dis très petite, je parle un peu moins que 2 onces en moyenne. Là, je l'ai cultivé à l'extérieur. On va regarder ça lors de la visite. Et j'ai eu des tomates en haut de 3 onces. La moyenne, 2,4 onces. Je peux regarder ça là, pour vous. J'ai une base de données sur mes tomates qui est faite dans Sheets qui s'appelle Tomates. Là, on va regarder la Scotia. Jusqu'ici, j'ai récolté 20 tomates. La moyenne, 2,4 onces. Ma plus grosse, 3,4 onces. Alors, 3 onces et demi, là, on commence à avoir des belles tomates à sandwich. Moi, je calcule qu'à partir de 2 onces, j'ai des belles tomates à sandwich. Juste par curiosité, je voulais vous montrer quand même. Là. J'ai ma petite base de données. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point vous pouvez le voir. Mais les quantités de tomates s'accumulent, les moyennes de poids s'accumulent. La moyenne de poids en onces, c'est à 2,4. La moyenne en grammes, c'est 66,8 grammes. Alors, c'est un de mes petits hobbies. Là, je le fais pour les tomates. Il faudrait que je le fasse pour plein de choses. Alors, on a ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, les tomates Scotia. Mon idée, c'était d'avoir
un plan de Scotia pour l'hiver. Mais, j'ai changé d'idée. Rien de nouveau là-dedans. Je veux 2 plants de Scotia. Donc, au lieu de détruire les autres plants pour en garder un, on va en transplanter un. J'ai un pot ici, prêt pour le transplanter. La laitue qui n'a pas levé. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la semence qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est le gars qui n'est pas bon? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va semer 3 sortes de laitue. Toutes des laitues, des pommes de laitue iceberg. On va avoir la Crispino, la pomme verte et la Yucaipa qui n'a pas fonctionné ici. Alors, on va semer ça dans le coco. Et on va voir si la Yucaipa sort bien dans le coco. Ça veut dire dans n'importe quel terreau, ça n'a pas d'importance. C'est que la méthode n'était pas bonne pour partir les semences. Alors, sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va approcher la caméra et on va se mettre à l'œuvre. Bon, on va commencer par la coriandre. Là, ici, on va voir qu'est-ce que ça a de l'air, si on est capable de... On avait dit qu'on mettait ça dans le papier de toilette pour que ce soit plus facile à enlever sans briser les racines. Alors là, j'en ai un ici. Je vais mettre un par pot et je vais en faire 2. La raison, c'est que j'ai jamais vraiment fait ça des herbes. Alors, c'est un petit peu comme mes premières expériences. Et je ne sais pas trop quelle grosseur que ça vient, ces plants-là. Alors, je fais ça. Je vais lui mettre un chapeau. C'est pas le chapeau qui va sur ces pots-là, mais ça fait très bien. Une autre chose à mentionner peut-être, des petites soucoupes en aluminium de chez Dollarama. C'est merveilleux, ça contient de l'eau, il n'y a pas de problème, ça ne déborde pas. Je vous parle toujours de comment c'est bon le coco, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Je vais vous donner un mauvais côté pour certaines personnes. C'est que avec le coco, vous pouvez vous attendre d'arroser 3 à 4 fois plus que dans du terreau d'empotage. Je parle pas à travers mon chapeau. J'ai dehors des plants de tomates qui sont dans le terreau et d'autres plants de tomates qui sont dans le coco. Et c'est vraiment ça. On parle d'arroser 3 à 4 fois plus souvent. Bon, j'espère que ça va bien aller. On a ça. Et lui aussi va avoir un chapeau. Mais avant de l'oublier, on va quand même arroser. Même si la terre était humide. Je vais dire terre au lieu de dire coco. Là, ça donne rien de tout le temps revenir là-dessus. Vous utilisez qu'est-ce qui fait le mieux pour vous. Et moi, j'utilise qu'est-ce qui fait le mieux pour moi. Alors, il n'y a pas de problème. Tout le monde utilise qu'est-ce qui va bien pour lui. Tout le monde est heureux. J'essaie pas de vendre du coco, j'ai pas de commerce, j'ai pas de commanditaire, j'ai pas rien qui me dit d'utiliser le coco. Là, ici, laitue, iceberg, pomme verte. Alors, on va prendre
laitue iceberg pommée verte. Je ne sais pas pourquoi, mais les semences de laitue là, sont trop souvent enrobées. Je vais mettre 4 semences, on va dire. Là, je mets 4 semences pour avoir une pomme. Ça veut dire qu'il y en a 3. Si jamais ça les 4 germes, il y en a 3 qui vont être détruites. On l'enterre un peu. On arrose un peu. C'est fini. On va mettre les chapeaux tout à l'heure, là. Là, j'ai de la laitue iceberg Crispino. Yep, on va serrer ça avant de mêler les affaires. Crispino. Ça, c'est une sorte que j'ai très bien réussi dans le passé. Alors, il y a des sortes de semences que ils restent pas bonnes longtemps, d'autres sortes que ça dure longtemps. Et puis la salade ou la laitue, je ne sais pas si ça se garde longtemps. Donc ça, c'est la Crispino. J'ai tout fait mes étiquettes d'avance. Crispino, iceberg. Encore là, 4 semences. Bon, j'utilise un crayon. Je trouve que ça va très bien. C'est un HB. Mais de la manière que j'ai compris ça, Shakespeare, lui, c'était un 2B, son préféré. Il disait souvent to be or not to be. Ben, moi, c'est HB. Alors, maintenant, il nous reste la Yucca. Non, ça, c'est la pomme verte qu'on a faite. Quand j'ai mis mes étiquettes d'avance, j'aurais pu me mêler. Donc, la Yucca, celle qui n'a pas fonctionné. Encore là, on va mettre 4 semences. Est-ce que ce sont les semences qui sont pas bonnes ou si c'est le gars? On va le savoir. Bon, un petit peu d'arrosage pour être sûr que la semence que la terre colle bien après la semence. Si on veut avoir une bonne germination. On peut enlever ça de là. Et là maintenant, on va tenter d'extraire un plant de tomates ici et de le transplanter dans le pot voisin. Bon, c'est pas mal bien. Quand j'ai suivi mes cours d'horticulture, on parle de là, très très longtemps, il disait que quand on transplante un plant qui a la tige fragile, comme un plant de tomate, de toujours le tenir
par une feuille et non pas par le tronc. Si on écrase la tige ou le tronc, c'est plus un tronc quand c'est un arbre, là. Mais si on écrase la tige, on empêche la sève de circuler. Et ça, c'est sûr que c'est pas bon. Alors, on va en profiter ici pour enlever les plants qu'on ne sert pas. Donc, on va avoir 2 plants de tomates scotia. Alors ça conclut cette partie-là du vidéo. On va avoir la visite du jardin. Alors, on se dirige vers le jardin. Bon, on commence la visite du jardin. On a nos plantes carnivores qui, d'ici un mois ou deux, vont s'en aller au frigidaire pour la période de repos. On a nos 2 plantes ici qui sont un cactus et une plante grasse. On a notre plant de Sturdy Joe. Il fait beaucoup de fleurs ce temps-ci. Alors, de la pollinisation à tous les jours, étant donné qu'il n'y a pas de vent à l'intérieur. On a nos 2 boutures de Crispino qu'on avait parties dans l'eau et qu'on a transplantées. On a notre plant de tomates scotia qu'on vient de transplanter. Et notre autre plant de scotia. On a ici 2 plants de tomates caïman qu'on avait parlé qu'on essayerait de faire pousser sur 2 tiges, c'est-à-dire un plant sur 2 tiges. C'est une expérience qu'on va faire. J'ai parti aussi 3 boutures de Sturdy Joe dans du Rockwool. J'ai aucune idée comment ça va aller, si ça va marcher ou non. Mais il faut faire des expériences pour s'amuser. J'ai ici un plant de piment style corne de taureau qui s'appelle Carmen, qui porte le même nom que le plant de cocombe anglais Parthenocarpique, qui est un plant qui s'appelle Carmen aussi. On a notre basilic à feuilles de laitue. Et on a notre plant de piment Fresno. Alors, c'est pas mal ça qu'on va faire pousser cet hiver. Sans compter naturellement là, la laitue qu'on a partie tout à l'heure. Bon, on est rendu à la visite du jardin extérieur. Alors, on a nos 3 plants de figues, c'est-à-dire les 2 plus gros plants, et un plant nain ou de patio. C'est ma première année à cultiver des figuiers, mais c'est pas la dernière. J'ai vraiment pris le goût à ça. On a ici tous nos plants de tomates. À mentionner ici, on a 2 plants côte à côte de tomates Early Girl qui ont été partis en même temps. Celui de droite est dans du terreau d'empotage, celui de gauche est dans du coco. Je dis pas que le secret c'est le coco, c'est juste que moi j'arrose trop, alors le coco c'est bon pour moi. Probablement que j'ai trop arrosé l'autre. J'ai mon plan ici de Big Beef qui est le plan pour rentrer à l'intérieur, qui va finir de produire, j'espère me rendre jusqu'aux fêtes avec ces tomates-là. J'ai ici un plan de Big Beef qui est dans du terreau. Et j'ai le fameux plant de tomates scotia.
qui m'impressionne à tous les points de vue. C'est un plan déterminé. Donc c'est un plan qui est assez petit pour que je puisse le cultiver à l'intérieur. La tomate au goût, c'est peut-être la meilleure tomate que j'ai jamais mangée. C'est un plan qui est très productif. Pour sa grosseur, il produit beaucoup de tomates et je suis très impressionné. Alors ça conclut la visite du patio. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Ça aide et ça encourage. Alors on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde.